Donald Trump est un combattant de rue. Donald Trump a appris une leçon cruciale en tant qu'enfant. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous avez à dire. Gagner est primordial. Donald Trump est un important négociateur et il a gagné son argent principalement à Manhattan. Domaine, Trump, 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 Trump. Son nom et son pouvoir. Nous avons réalisé que ce que les Américains aimaient vraiment était la célébrité. Si vous étiez une célébrité, tout était possible. Vous êtes viré, vous êtes viré, vous êtes viré. Et si les gens se moquèrent de lui, Donald Trump est ici ce soir. Cela apporterait certainement du changement à la Maison-Blanche. Il devrait riposter. Je me présente officiellement à la présidence des États-Unis. Voici la guerre des Trump. C'était la guerre, et ils étaient déterminés à la gagner. Vous ne savez pas ce qu'il va faire ensuite. Vous ne savez pas ce qui va lui arriver ensuite. Ce n'est pas une autre vidéo sur le mandat de Donald Trump en tant que président. Il y en a des centaines au fil des ans. J'ai surpris beaucoup de gens. La plus grande surprise reste à venir. C'est l'histoire de la façon dont Donald est devenu Trump. De tous les hommes qui ont influencé Donald Trump, aucun n'a eu une plus grande influence que son père, Fred Trump. Fred Trump est né dans le Bronx d'immigrants allemands, Frédéric et Elisabeth. Après avoir terminé ses études secondaires, il a pris un emploi d'assistant charpentier. Il aimait le travail, mais il voulait être le patron. Alors quand il a eu 21 ans, Fred a créé une entreprise. Trump et son fils portent le nom de sa mère qui a lancé l'entreprise avant que Fred n'ait l'âge de la diriger. Pendant la Grande Dépression, Fred a failli faire faillite, mais avant cela, il a eu sa grande chance. Fred a construit l'un des premiers supermarchés modernes en libre-service de New York et l'a vendu avec profit. Lui et son partenaire commercial ont utilisé les bénéfices pour acheter une filiale d'une société immobilière en faillite pour quelques centimes. Cette filiale leur a donné un accès facile à un tas de propriétés qui étaient proches de la saisie. Fred les a achetées à bas prix et les a vendues. Il a grandi et a gagné assez d'argent pour transformer Trump et son fils en l'une des plus grandes sociétés immobilières de New York. Il a transmis son succès à ses enfants. Donald et ses frères et sœurs ont grandi dans une maison de 23 pièces, avec le chauffeur de la famille, qui les conduisait à l'école chaque matin. Fred transmettait également son côté impitoyable à travers l'enfance de Donald. Son père lui a toujours donné le même conseil. Travaille dur, ne sois pas faible, sois un tueur. Donald l'a pris à cœur. Il a intimidé ses camarades de classe. Il a même intimidé son jeune frère. Un jour, il a jeté une gomme sur son professeur. Fred a immédiatement agi et Donald a été envoyé dans un pensionnat militaire dans le nord de l'État. C'était un environnement compétitif difficile, mais étonnamment pour un enfant riche, Donald a prospéré. Il a excellé dans plusieurs sports et a été nommé capitaine au cours de sa dernière année. Dans l'annuaire, il a été nommé homme à femme. Des années plus tard, Donald attribuerait son temps passé dans un pensionnat militaire pour lui avoir enseigné la discipline dont il avait besoin pour réussir dans les affaires et la politique, mais il savait que la discipline à elle seule n'était pas suffisante. Il est donc allé à l'université pendant 2 ans, avant d'être transféré à l'école de commerce de l'Université de Pennsylvanie. Après avoir obtenu son diplôme en 1968, Donald Trump a rejoint l'entreprise de son père. Les premières années n'ont pas été glamour. Donald et Fred ont dû retrousser leurs manches et redresser certains projets de logement qui faisaient perdre de l'argent. Pour Donald, c'était une première leçon. Même s'il avait reçu beaucoup d'avantages, il devait travailler pour son succès. Après 3 ans d'apprentissage, Donald est devenu président de l'entreprise. Le flambeau avait été transmis de père en fils. L'un de ses premiers gestes a été de rebaptiser Trump & Sons, car cela sonnait démodé pour une entreprise immobilière moderne, dirigée par un jeune entrepreneur dynamique. Il l'a rebaptisé Trump Organization. Trump a emménagé dans un appartement de l'Upper East Side et a commencé à fréquenter certaines des boîtes de nuit les plus prestigieuses de Manhattan, généralement avec une belle femme à son bras. Cela n'en avait pas l'air pour la plupart des gens, mais Trump travaillait. Il commercialisait lui-même son produit le plus important. C'est à peu près à cette époque qu'il a fait ses débuts dans une autre institution locale de premier plan, le New York Times. Le Times incarnait l'élite de l'establishment.